On s'attendait à ce que ça se déroule exactement comme cela. Alors, on a l'impression finalement que c'est les États de la CEDEAO et d'autres États du continent africain qui ont soutenu le projet de enfin, qui ont soutenu les sanctions adoptées contre la CEDEAO qui n'étaient pas réalistes dans leur démarche. Et donc, il n'en est rien au Conseil de sécurité, pas d'adoption de sanctions contre le Mali. Et on a plutôt vu donc un Conseil complètement divisé avec la Chine et la Russie qui se sont interposés. Oui, vous savez, la CEDEAO est l'avant-garde du plan machiavélique que la France tente de faire appliquer contre le peuple malien. En ce moment, excusez-moi, la France fait pression à l'ONU pour étouffer le peuple malien parce que le peuple malien se rebelle. Voilà, la France n'aime pas voir un peuple se rebeller contre ses maîtres. Donc, cette fois-ci, elle tente, après la sanction de la CEDEAO, de faire appliquer une sanction à l'ONU, mais ça a été un échec parce que nous savons ce que ça signifie un embargo contre un pays souverain. Moi, je travaille avec le Venezuela et je peux vous assurer qu'un embargo, comme la France essaye de faire, ce n'est pas un petit jeu. Ce n'est pas de la rigolade du tout. Et le peuple malien, mais surtout le peuple africain, doit prendre conscience que un embargo, c'est quelque chose de criminel. Donc, la prochaine étape de la France sera de faire fermer les banques commerciales au Mali, comme ils ont déjà essayé, comme ils l'ont fait d'ailleurs à Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que le peuple malien, il faut que le peuple africain passe à l'attaque et non continue à subir les attaques de nos ennemis pour ensuite venir pleurer d'émotion. Au point où nous sommes, la France veut affamer le peuple malien. Donc c'est pour ça que la France est partie à l'ONU pour essayer de faire voter une résolution. Malheureusement, les partenaires, les alliés comme la Russie et la Chine se sont opposés. Donc l'ONU n'a pas pu valider cette résolution que proposait la France. Mais vous l'avez dit, les pays africains représentés par l'ambassadeur du Gabon, bien évidemment, se sont alignés sur la décision de la France parce qu'ils sont là pour obéir, pour étouffer le peuple malien. Donc, il faut que le peuple malien, c'est le moment de sortir dehors. Il faut que le peuple malien soit dehors, devant l'ambassade de France à Bamako et mettre la pression pour demander au gouvernement d'expulser l'ambassadeur de France de Bamako pour ingérence. Il faut que le peuple malien puisse mettre la pression maintenant. Ça veut dire que nous ne devons plus attendre qu'ils nous attaquent pour défendre. Il faut de notre côté passer à l'attaque. Donc n'ayez pas peur, le peuple malien. Votre Premier ministre s'est sacrifié en accusant et dénonçant la France ouvertement, que la France fait déverser le terrorisme au Mali et que la France soutenait les terroristes. Le Premier ministre a dit qu'il y avait des preuves. La France n'a pas dénoncé, n'a pas porté plainte, ce qui prouve que c'est la vérité. Donc, si la politique a déjà fait son travail, c'est maintenant au tour du peuple de faire son travail. Donc, le peuple doit sortir devant l'ambassade de France et demander, je vous dis, la fin des relations diplomatiques pour le moment, je dis bien pour le moment, avec la France et l'expulsion de l'ambassadeur pour ingérence à Bamako. La France veut étouffer le peuple malien en serrant la gorge du Mali pour affamer les Maliens en enfonçant des cailloux dans la gorge du peuple malien et voir le peuple malien à l'agonie pour que le peuple malien peut-être se retourne contre le gouvernement. Mais ça ne se passera pas parce que tout le monde le voit que là, le peuple malien est derrière Goïta et son gouvernement et c'est cela qui dérange la France. Donc la France doit comprendre que cette fois-ci, c'est tout un continent, toute une jeunesse, toute une nation africaine qui se dresse devant elle et son plan qu'elle tente de faire appliquer contre le Mali. Et nous n'allons pas rester les bras croisés pour regarder la France et ses alliés étouffer le Mali, serrer la gorge du peuple malien en enfonçant des cailloux dans leur gorge. Donc, le peuple malien doit répliquer. Et pour répliquer, il faut que le peuple malien soit à la hauteur des attaques, des agressions. Parce que pour moi, il faut qu'on arrête même de parler de sanctions. Si on parle de sanctions de la CEDEAO, c'est limite peut-être parce qu'on reconnaît la CEDEAO. Nous savons que la CEDEAO est une organisation corrompue. Donc, moi, je ne dirais plus des sanctions, mais des attaques criminelles. C'est une attaque criminelle que la CEDEAO
par procuration de la France fait en ce moment contre le Mali et le Mali doit répliquer. Donc, au nom de la confrérie des frères panafricains, nous demandons au gouvernement malien à Goïta de suspendre le rapport diplomatique avec la France tant qu'elle veut paralyser le pays, tant qu'elle veut étouffer le peuple malien, parce que le discours de Choguel a été clair et courageux. Le gouvernement fait son travail, maintenant c'est au peuple d'agir en allant mettre la pression devant l'ambassade de France à Bamako. Afrique Média. Le monde, c'est nous.